Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Mise au point où on va parler de l'élévation du niveau de la mer. C'est la première vidéo qui parle des conséquences du changement climatique, alors on commence par un phénomène relativement facile et bien connu. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de l'élévation du niveau de la mer. C'est un sujet difficile à remettre en question parce que c'est un fait. On observe déjà que le niveau de l'eau monte partout dans le monde, que ce soit avec des mesures au sol ou avec les programmes satellites. Cette montée du niveau des eaux a deux origines. La première, aisément compréhensible, est la fonte des glaciers. Attention, les glaces flottantes comme la banquise arctique ont très peu d'influence sur l'élévation du niveau de la mer, pour la même raison qu'un glaçon qui fond dans votre verre ne va pas le faire déborder. C'est la magie de la poussée d'Archimède. Par contre, les glaciers présents sur la terre ferme relâchent dans l'océan d'importants volumes d'eau douce qui vont faire monter le niveau des mers. On observe depuis plusieurs années que les masses de glace présentes sur Terre diminuent de volume et en conséquence le niveau de la mer monte. Cette cause largement connue n'explique pas la totalité de la montée des eaux. La seconde cause est moins intuitive. Lorsqu'un fluide tel que l'eau chauffe, il se dilate. Autrement dit, plus une masse d'eau est chaude, plus son volume augmente. Alors allons jeter un coup d'œil à la chaleur qui s'accumule dans les océans. Les océans couvrent 71% de la surface terrestre. Vous savez que l'augmentation de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre force davantage d'énergie à rester sur la planète. Eh bien, les océans captent 90% de cet excédent d'énergie. Les mesures que l'on fait dans les océans montrent une augmentation de la température quelle que soit la profondeur à laquelle on regarde. Si on regarde le récapitulatif de la variation d'énergie contenue sur notre planète, on se rend compte que l'immense partie de cette énergie supplémentaire est absorbée par les océans. La raison est très simple. La capacité thermique des océans est plus de 1000 fois celle de l'atmosphère. Cela veut dire qu'il faut 1000 fois plus d'énergie pour augmenter d'1 degré les océans qu'il n'en faut pour augmenter d'1 degré l'atmosphère. Donc si toute la planète augmente sa température d'1 degré, beaucoup plus d'énergie sera stockée dans les masses d'eau que dans l'air ou dans les masses continentales. Or, quand un fluide augmente en température, il se dilate. Cela veut dire que plus une masse d'eau est haute en température, plus elle va prendre de la place. Le fait que les océans accumulent de la chaleur a donc pour conséquence de faire monter leur niveau. L'élévation du niveau des mers est donc due à deux phénomènes différents. La part de chacun de ces phénomènes est encore discutée. Mais les scientifiques estiment que la fonte des glaces et la dilatation thermique des océans contribuent à peu près autant à la montée des eaux des dernières années. Mais à quelle vitesse et pendant combien de temps l'élévation du niveau des eaux va avoir lieu? Nous touchons ici à un phénomène avec une énorme inertie. La fonte des glaciers est un phénomène extrêmement lent, parce que faire fondre de la glace requiert beaucoup d'énergie. Il faut autant d'énergie pour faire fondre 1 gramme de glace que pour faire augmenter de 80 degrés 1 gramme d'eau. D'ailleurs, cette propriété physique est vraiment étonnante quand on y pense. Si vous prenez 1 gramme de glace à 0 degré et 1 gramme d'eau à 80 degrés et que vous les mélangez dans un récipient qui les isole complètement de l'extérieur, vous aurez 2 grammes d'eau à 0 degré. La conséquence, c'est que des glaciers peuvent être déjà condamnés aujourd'hui, mais prendre encore beaucoup de temps avant de fondre entièrement. La montée en température des océans demande également beaucoup de temps à cause de leur impressionnante capacité thermique. Si vous habitez près de la mer ou de l'océan, vous savez très bien que ces masses d'eau ne se refroidissent et ne s'échauffent pas du tout à la même vitesse que l'air. L'élévation du niveau des eaux va donc être un phénomène lent qui va s'étaler sur une grande période de temps, ce qui ne l'empêchera pas d'être un phénomène conséquent. Pour s'en convaincre, on peut regarder vers le passé. Entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui, le niveau de la mer a augmenté de 120 mètres sur plusieurs milliers d'années. Évidemment, la Terre était couverte de glace pendant le dernier maximum glaciaire, et leur fonte a contribué à cette hausse. Je n'essaye pas de dire qu'on va voir la même chose se reproduire, mais juste qu'un phénomène n'est pas négligeable parce qu'il est lent. Le rapport du GIEC de 2007 estimait que la mer pourrait s'élever de 18 à 42 cm d'ici 2100. En 2013, le GIEC estimait que la mer pourrait s'élever de 30 à 90 cm. Mais les relevés satellites montrent qu'entre 90 et 2011, la mer a monté de 3,2 mm par an, soit 60% de plus que les 2 mm par an anticipés par le GIEC dans son scénario moyen. Il est difficile de savoir de combien de centimètres les mers auront monté en 2100, mais ce qui est sûr, c'est que les eaux n'ont aucune raison de s'arrêter de s'élever après cela. C'est un phénomène lent qui impactera les générations futures bien plus que nous. Cela n'empêchera pas certaines régions du monde d'être sévèrement touchées par la montée des eaux dans les années à venir. Les premières régions impactées seront les petits États insulaires, des nations qui ne sont constituées que de petites îles à l'altitude peu élevée. On peut penser par exemple à l'archipel des Kiribati qui pourrait être inhabitable dès 2050.
Cela posera un problème juridique inédit. Que fait-on d'une population qui perd son territoire à cause du changement climatique? Et que devient une nation qui n'a plus de sol? La montée du niveau des mers menace également de nombreuses grandes villes dans les siècles à venir, comme Hong Kong, Calcutta, Dhaka, Jakarta, Shanghai, Bombay, Hanoï, Rio, Buenos Aires, New York, Tokyo, Canton, Abidjan, la Nouvelle-Orléans ou une bonne partie des Pays-Bas. On y perdra aussi des sites historiques, avec en premier lieu la ville de Venise, qui s'enfonce déjà année après année et n'avait pas besoin que l'eau se mette à monter. D'ici plusieurs siècles, les eaux recouvriront des zones où vivent actuellement des centaines de millions de personnes. Évidemment, déplacer ces populations ou sauvegarder les villes à l'aide de digues ou de mesures similaires aura un coût conséquent. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans la description un simulateur de la montée du niveau des mers. Cela permet de se faire une idée des zones les plus vulnérables. L'élévation du niveau de la mer est déjà une réalité et va continuer pendant longtemps. Ce phénomène a deux origines principales, la fonte des glaciers et la dilatation thermique des océans. Ce phénomène est lent parce qu'il faut une énorme quantité d'énergie pour faire monter en température les importantes masses d'eau de notre planète. C'est un phénomène indéniable, mais dont on ne verra que très peu de conséquences de notre vivant. À l'exception de quelques endroits vulnérables, ce n'est pas l'impact le plus alarmant. Que ce soit la première conséquence qui vient à l'esprit de beaucoup de gens quand on leur parle de changement climatique est pour moi un petit peu étrange. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce en appuyant sur le pouce bleu et puis pourquoi pas à me partager. Pour ma part, je vous retrouve rapidement pour vous parler à nouveau des océans, mais d'un phénomène moins bien connu et peut-être plus grave, l'acidification des océans. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.